Les pratiques politiques au Sénégal, très rapidement, d'innombrables défis. Ailleurs, dans les démocraties dites avancées, on dit que la politique est saisie par le droit. La belle formule du doyen Louis Favreau. La politique saisie par le droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un état de droit, c'est un état dans lequel, pour faire simple, vous et moi, nous sommes soumis au droit. Mais les pouvoirs publics, eux aussi, sont soumis au droit. Et oui, l'autorité administrative et politique ne peut agir qu'en vertu du droit et dans les limites fixées par le droit. La politique est saisie par le droit. Le calendrier électoral, la durée du mandat, le nombre de mandats ne dépend pas du président de la République. Ça dépend de ce qui est couché dans notre texte fondamental. Voilà ce que les autres ont réussi ailleurs. La politique est saisie par le droit. Ce fut un long combat ailleurs. Chez nous, non, il y a la rébellion du politique, comme disent certains juristes africains. La politique refuse de se laisser saisir par le droit. Il y a une rébellion du politique. Eh oui, c'est exactement ça. Et bien au contraire, le droit est au service, je ne dirais même pas du politique, mais de la politique. Chez nous, le droit est au service de... Je vous assure que si vous êtes un juriste puriste et que vous n'êtes pas d'une nature calme, vous avez besoin de faire beaucoup d'efforts parce qu'à tout moment, vous risquez l'infarctus. Non, tellement vous entendez d'hérésie. Une mauvaise foi intellectuelle, c'est affligeant, c'est incroyable. On se moque de nous. C'est très simple. C'est-à-dire qu'on considère que chez nous, les rapports de force politique l'emportent sur le droit. Ok, il faut le dire ainsi. Il faut le dire ainsi. Mais il ne faut pas nous faire croire... Anyway. Même le calendrier électoral, la durée, le nombre de mandats des élus pose problème. Donc à partir de ce moment-là, même ça trouble notre sommeil au Sénégal en 2021. Nous ne savons même pas quand est-ce que pour les maires, le mandat va arriver à terme. Nous ne savons même pas en 2024 si l'actuel président va remplir ou pas. Nous en perdons tous le sommeil et nous disons que nous sommes en démocratie et que le droit est respecté dans ce pays. Non, non, la politique n'est pas saisie par le droit chez nous. Il y a la rébellion du politique et le droit est au service encore de la politique. Il y a encore des combats à mener, peut-être qu'on y arrivera un jour. Le problème est profond et c'est même un vieux débat doctrinal entre le juridisme et le politisme. Les tenants du juridisme croient à la force du droit. Ils appellent ça la revanche du droit. Pendant longtemps, dans leur société, en Occident notamment, c'était un peu comme chez nous, où le fait du prince, les rapports de force politique, etc., la revanche du droit, le juridisme. Voilà, un corset. Trump a beau vouloir refaire un autre mandat, dire j'ai gagné, etc., si la Cour suprême déclare qu'il a perdu, il a perdu. Et oui, François Hollande, les sondages lui montrent que même s'il y va, il perdra, il renonce. Ce sera le cas pour Macron aussi. Est-ce qu'ils sont humainement plus vertueux que nous? Absolument pas. Bien au contraire, je dirais même. C'est juste que les règles qui sont fixées ne le permettent pas. C'est aussi simple que ça. Donc le juridisme, c'est cette revanche du droit, et le politisme, c'est la négation de la force du droit. Ceux qui croient au rapport de force politique, au rapport de force idéologique, et c'est dans cette situation-là que nous nous trouvons malheureusement en Afrique, y compris au Sénégal. Je fais vite, j'ai vite terminé, cher professeur. Il est vrai que le droit est tributaire des rapports de force politique, voire idéologiques. Toutefois, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. C'est Pascal, repris par Rousseau, c'est les fables de La Fontaine, etc. Et j'ai bien aimé le clientélisme et la capacité d'influence qui amènent les uns à aller vers le pouvoir. Et il y a un ancien journaliste, maintenant homme d'État, qui un jour a fait un merveilleux papier sur le devoir de désobéissance. Je pense que ça s'intitulait « Relisez Platon, professeur ». Relisez Platon, professeur. Un professeur de philosophie qui, à l'époque socialiste, avait relu Platon à sa façon pour expliquer que le citoyen devait obéir. Il s'agissait de Latif Coulibaly à l'époque. J'étais très jeune étudiant, j'étais rentré en vacances au Sénégal, j'avais pris le bateau le Diola, et en partant comme ça sur le quai, j'ai pris le sud et je lisais ce papier. Je jubilais tellement dans le bateau que des étrangers me demandaient qu'est-ce qui se passait. Je leur disais, voyez, ce pays ne peut pas couler, voilà les intellectuels que nous avons. Et ironie du sort, c'est ce bateau-là qui